ici Dorémy et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes fraîchement arrivés au Coronado Springs, notre hôtel à Disney World. Donc nous sommes actuellement dans le lobby en attendant de récupérer nos Magic Bands. Notre chambre n'est pas encore prête, il est 10h30 et je crois que j'ai donné toutes les infos. C'est parti pour un mini tour du lobby. Récupérer nos Magic Bands, donc ça c'est le mien, il y a écrit mon prénom à l'intérieur et il est trop cool. Et celui de Laurent il est tout simple, violet comme ça, pareil il y a son nom à l'intérieur mais je vais le laisser le plaisir de le déballer. Et on a reçu aussi ce gift basket, donc on va le déballer pour voir vite fait ce qu'il y a dedans, mais le sac c'est une glacière et ça c'est cool. Alors, on a des oreilles. On a des bouteilles et elles sont plutôt belles, elles sont en plastique. Sont plutôt sympas. Sucreries, plus de sucreries, Aladdin et le génie. Ouais. Plus de sucreries. Ouais. Mais ça c'est des... Des Lays classiques et des Lays et des churros. Des Cheetos. C'est un grand classique du coin. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses à manger là-dedans. White cheddar. Ça, c'est à se méfier. Ce sera à tester, c'est limite un crash test. Et on a des ears. Et la pièce souvenir, oh elle est lourde. Il y en a deux. Parce qu'on est deux. Voilà, donc ça c'était compris pour tous les hôtels moderate et de luxe. Pas trop mal, hein. Il y a quand même pas mal de choses à manger. Il y a beaucoup de sucre. Ça, je vous cache pas qu'on va pas tout manger, en tout cas pas tout de suite. Non, les bonbons c'est pas trop notre truc. Mais par contre, ce serait cool si on trouvait les gourdes. Cool. Elles sont cool, déjà elles ont le mérite d'exister. Très propre. Donc ça se lave. Bon, elles sont en plastoc. Hein. Oui, mais pour le parc c'est bien, elles sont légères. Arrivé à Magic Kingdom. On vous refera le coup des Magic Bands qui fonctionnent, mais c'est un peu compliqué, il faut qu'il y en ait un qui filme l'autre parce qu'on a besoin des deux mains. Hi guys! Hi! Je vais la main droite, moi. Ah, des plans. Il y en a même en français. Impression de déjà vu. Ah bah ici, oui, un peu quand même. Et le château, décoré pour son 50e anniversaire, au bout de Main Street. Le but il est plus beau quand même. Voilà. Premier repas à Walt Disney World, au Magic Kingdom, vue sur le château un peu caché derrière un rideau, et on est au Casey Corner. Enjoy! Outre le fait que nous avons attendu beaucoup trop longtemps pour la faire, puisqu'il faisait passer tous les Genie Plus d'un coup avant nous, on a attendu quand même bien 1h30, l'attraction nous a pas mal déçus. On s'attendait à quelque chose de fabuleux, de merveilleux, d'amusant aussi. En réalité, l'attraction n'a pas si bien vieilli que ça, et on comprenait pas très bien le skipper à cause des grésillements dans les haut-parleurs, ce qui était fort dommage. C'est bien plus tard que je vous retrouve, alors je vous mets quelques images de parade que j'espère filmer à peu près bien cadré avec la GoPro. Alors, ce qui s'est passé, petit résumé. Donc on est allé à Magic Kingdom, on a essayé de profiter un maximum, il faisait très chaud, il y avait pas mal de monde, mais on a quand même fait 8 attractions, pardon, ce qui est pas mal. On n'a pas fait les plus cotés, etc. Mais on a fait plein d'attractions qu'on n'a pas chez nous. Mention spéciale pour Tiki Room, qui est clairement mon coup de cœur et que Laurent a vraiment apprécié aussi. Gros coup de cœur sur cette attraction que j'espère pouvoir refaire avant de partir. On a fait aussi les attractions typiques américaines, Country Beer Jamboree, on a fait le Hall of Presidents, on a fait Carousel of Progress. C'est des attractions qui vont pas forcément vous parler, mais qui je trouve sont culturellement extrêmement intéressantes. J'ai vraiment beaucoup aimé le Hall of Presidents.
qui fait quand même un gros résumé de l'histoire telle que la voient les Américains, l'histoire des présidents américains telle que les Américains la voient, et c'est vraiment intéressant en fait. Et on a quand même les animatronics de tous les présidents, ce qui est assez impressionnant. Bon, et sinon, l'hôtel. Nous sommes au Coronado Springs, donc c'est pas du tout thématisé Disney à l'extérieur, c'est vraiment le Mexique. Et je vais vous faire un mini tour de la chambre. Donc on a 2 lits, dont l'un est déjà occupé, alors je ne vais pas trop vous le montrer. La porte, on a une coursive extérieure, un joli fauteuil qui tourne. Alors on a commencé à mettre notre bazar, hein, ça... du bazar, il y en a déjà. Donc on a hop, une cafetière, tout ça. Bon, en vrai, je dis bazar, mais à part les sacs qui sont là, c'est plutôt bien rangé. On a rangé toutes les valises dessous et tout. Les lits sont super hauts. On a un petit miroir, coucou. Et ici, la soufflerie qui se déclenche, j'espère qu'elle s'arrêtera vite. Donc on a la salle de bain. On a d'abord une grande penderie. La salle de bain. Enfin, la première partie avec double vasque quand même, ce qui est plutôt luxueux. Et on a la salle de bain avec une très grande douche. Salle de douche qui se sépare et les toilettes. Et ça se sépare, en fait, on a une porte qui peut coulisser, ce qui est plutôt pratique d'avoir de quoi se laver les dents, etc. à côté. Et on a un petit frigo ici dans lequel on a mis nos bouteilles d'eau. Ce soir, on aurait dû faire le spectacle Enchantment à Magic Kingdom, mais Laura ne se sent pas très bien, donc on a préféré rester à l'hôtel. On est rentré vers 18h. On est arrivé vers midi sur le parc, on a mangé, et ensuite on est rentré vers 18h. On est parti un peu avant 18h de Magic Kingdom, on est arrivé ici, on a attendu assez longtemps nos bagages quand même. Ça c'était pas terrible. Et ensuite on est allé manger au food court, on n'a pas trop aimé, donc je pense pas qu'on mange beaucoup là, mais au moins ça existe. Et on verra ce qu'il vaut pour le petit déjeuner surtout, demain matin. Mais le soir on va essayer d'éviter le food court parce que vraiment ça nous a pas plu. Et demain le programme Animal Kingdom. Bonne nuit. Et bonjour, on se rend au petit déjeuner. Alors il est un petit peu tard mais c'est volontaire. Aujourd'hui c'est Animal Kingdom. J'ai réservé nos Lightning Lane pour Flight of Passage. On doit y aller entre 6h45 et 7h45. C'est très très cool parce qu'actuellement il y a peu de que partout sur ce parc là. 35 minutes grand max. Sauf à Flight of Passage où il y a 2 heures. Du coup Lightning Lane on a payé, tant pis. Voilà. Et là on se promène dans l'hôtel pour aller chercher un petit déjeuner. Hello. Good morning. Your tail is beautiful. Do you know that? You have a gorgeous, gorgeous tail. L'arbre de la vie. Tree of Life. Il est tellement beau cet arbre, avec tous les animaux gravés dessus. Ça doit être ça. On a vraiment de la chance de voir autant d'animaux d'aussi près qui ont l'air quand même, dont on s'occupe bien quoi. C'est pas, le but c'est pas vraiment de les exposer mais plutôt de les protéger, de faire de la prévention, de les sauver, etc. Et il y en a beaucoup qui sont réintroduits dans la nature ici. On est au milieu des oiseaux. Au milieu, littéralement.
Je pourrais pas trop rester sous les nids. Oh, il est gros celui-là. Il y a des tout petits au contraire. C'est trop marrant, il y a toutes les tailles et que ça colle. S'ils ont une fontaine. C'est extraordinaire. Et je comprends pourquoi on n'avait pas le droit d'avoir de la nourriture sur nous. C'est passé à rien. Hein? Ça fait un peu de marche. Bah écoute, je me souviens de la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était pas très agréable, c'était il y a pas longtemps. Oh regarde! La poule... Ah, ok. Oh, Il y a des soigneurs là-bas. if he sees his girlfriend. If that's the start of his fancy. So you guys, let's go ahead and slide on past him. You'll be okay. Just kind of give him a little bit of space. Yeah, part of his fancy dance starts off with foot stomping. Salut toi! Magnifique! Waouh! Il est clairement chez lui, ça fait plaisir. Il y a Kevin! Hi, explorers. Be sure we are staying safely off to those sides so our pump cabin has plenty of space. Hi, oh, she's got a very fat. Here. Pour le bébé. Is that a fish? What is that thing? Her name's Kevin. On mange dans le fast-food Avatar et on va partager un plat qui a l'air plutôt copieux en vrai. Donc c'est bien, c'est des plats à faire soi-même, on choisit l'espèce de viande, ça peut être du tofu aussi. Ensuite on a le choix entre du riz ou de la purée de patates douces ou des noodles ou il y a un autre truc. On choisit la sauce et voilà on a un plat. Et en dessert on a pris ça, on va voir ce que ça vaut. C'est aux blueberries, et à l'ananas. Il y a actuellement un gorille ici, un gorille là-bas, qui s'avance. On est à Gorilla Falls, donc on avait plein d'animaux avant les gorilles, ce qui est vachement cool, et maintenant c'est les gorilles, mais clairement on les embête. Ça c'est notre véhicule pour le safari. Kilimanjaro Safari. The okapis have those stripes on their hindquarters. They are not related to zebras. They are very closely related to giraffes. It helps them navigate that thick underbrush as they crawl through some of those bushes. To our left, you'll see Nile J'aime pas ça. crocodiles can get up to 16 feet in length C'est and des weigh up to crocodiles, pas 500 pounds. des alligators. They are ambush predators, which means that they will remain still for the majority of their day and wait for unsuspecting prey to get near. These over here on our left side, these are wildebeest. Wildebeest are known for migrating. They can migrate anywhere between 500 and 1,000 miles every year. When they sleep or rest, they'll do so in groups or rows, often facing opposite direction of each other. That helps them be a little bit more aware of their surroundings. You'll also see some of these mounds around us, like this tall one to our left, got a couple shorter ones coming up, and that rounded one to our right. These are termite mounds, made by termites with a collection of their saliva, dirt, and mud. They are rock solid, so animals have been known to rub up against them to get that itch that they can't get themselves. You'll see a couple of those Maasai giraffe up a little closer to our left side. On va voir de près. If you happen to see their tongues, I know they're kind of munching on those leaves right there in front of their face.
But if they stick their tongues out, you'll notice they're going to be very long and very purple. They're about 18 inches long, or they can get up to 18 inches long. And that purple color helps protect them against the sun. Because they can spend up to 80% of their lifetime eating. They're not naturally that pointy, so they'll actually file them down on rocks, trees, and stumps to get that point there. They're on that right side. Ah oui. Being the largest birds makes sense they have the largest eggs. Kylie River Rapids, on est dans la file d'attente et c'est ouf la quantité de choses qu'il y a à voir. On espère que ça mouille moins que Popeye. On a vu les gens sortir, ça allait. Alors que les gens qui sortaient de Popeye, ça allait pas. River Journey est un excellent rafting qui ne mouille pas trop, contrairement à Popeye. Par contre, vous retrouverez moins de thématisation dans l'attraction que dans la file d'attente, ce qui est assez logique, c'est difficile à mettre en place. Je pense pas que vous voyez grand chose, mais là-bas au fond, il y a des bébés loutres. Oui, moi je les vois. C'est pas des bébés loutres. Santé. Joyeux anniversaire. Pour une raison inconnue, notre photo d'expédition Everest a disparu. Je vous mets donc une photo de l'arbre de la vie et je voudrais quand même rapidement vous parler de cette attraction. Il s'agit du coaster du parc Animal Kingdom et ce coaster est vraiment très bon. Il vibre pas trop, la thématisation est superbe, l'histoire est géniale, c'est vraiment bien fait. Vraiment une réussite et c'était dommage je trouvais de ne pas du tout vous en parler. Et bon appétit, alors on va partager tout ça parce que c'est un peu beaucoup pour moi. Attention, c'est chaud. Oui, c'est chaud et ça sent bon. Bon appétit. Du coup, on a pris le bateau pour aller du French Quarter où on était au Scat Cat Bar pour écouter du jazz. Et on prend le bateau pour aller à Disney Springs. Et nous voilà rentrés à l'hôtel, il est à peu près minuit. Alors... petit résumé de la journée parce que je vous ai filmé un certain nombre d'images mais j'ai pas beaucoup commenté. Donc on est allé à Animal Kingdom, on s'est levé relativement tard, on a petit déjeuné à l'hôtel, voilà. Et à Animal Kingdom on a fait l'essentiel du parc en fait. On s'est énormément promené, on a beaucoup regardé les animaux qui sont vraiment extraordinaires, c'est agréable de les voir comme ça. En semi-liberté, soigné, etc. mais accessible avec de la prévention à chaque fois qu'il y a un animal dans un enclos. Il y a les explications de d'où il vient, son comportement, comment faire pour protéger son habitat naturel, ce qu'il mange, etc. Donc c'est vraiment très très bien en termes pédagogiques, mais aussi pour se rendre compte du mal qu'on fait à la planète. Comme on disait avec Lorraine, c'est vachement bien que Disney, qui brasse pas mal d'argent et qui donc a les moyens d'entretenir proprement les animaux et qui vraiment les soigne, ait cette cause à cœur et réhabilite tous ces animaux. J'ai payé des individuels Lightning Lane pour Flight of Passage. Alors c'était cher, c'était 14$ par personne hors taxe, donc on avait pour 29$ au total. C'est cher. Mais comme l'attraction n'est pas descendue en dessous des 160 minutes d'attente aujourd'hui, c'était un peu indispensable, clairement. Et on a fait cette attraction en tout dernier. Laurent en avait marre, il voulait rentrer. Et surtout aller au bar qui était prévu le soir. Et en fait, on a tous les deux adoré. C'est pas du tout surcoté. Tout le monde dit que c'est la meilleure attraction du parc, voire de Disney World, tout compris. Ça me va comme définition. C'est vraiment extraordinaire. Moi qui suis très sensible en termes de motion sickness, rien du tout. J'aurais pu l'enchaîner plusieurs fois sans aucun problème. Très impressionnante, elle donne trop envie de la refaire.
On va pas repayer parce que c'est cher. Par contre, on envisage de faire un rope drop, mais le problème c'est que Animal Kingdom ouvre à 7h30, donc la demi-heure avant pour les hôtels c'est donc 7h. 7h sur le parc, ça fait tôt. Ensuite, on est allé au Port Orleans French Quarter, au Scat Cat Bar, parce qu'il y a du jazz tous les soirs et qu'on voulait voir ça. Du coup, on y a passé un certain temps. On a mangé sur place, c'était super bon, très agréablement surpris. D'ailleurs, Satuli Cantine, où on a mangé ce midi, c'était très bon aussi. Ça change vraiment des fast-food et de ce qu'on a pu voir, notamment à notre hôtel hier soir, où on a été très déçus pour le coup par le peu de choix qu'il y avait. Là, vraiment très content. C'était pas donné, mais le service était bien, la musique était cool, enfin, c'était très bon gustativement. Les portions sont énormes, donc on a pris un plat et un dessert, et on a partagé le plat, et Lorraine a mangé son dessert. Et voilà. Et ça nous a largement suffi. Je n'ai absolument pas faim. Et ensuite on a pris le bateau pour Disney Springs. On a juste fait un tout petit tour à World of Disney parce que dans la promo dont j'ai profité pour venir à Disney World, il y avait ça. C'est une carte cadeau de 200$. Voilà, donc non seulement il y a 200$, mais en plus elle est trop jolie. Et donc je vais pouvoir la garder en souvenir, et ça c'est trop bien. Donc fallait que je passe à World of Disney pour ça. Ça permet de tout payer, hein. Je peux payer dans les boutiques, je peux payer dans les restaurants, je peux payer les fast-pass, enfin je n'ai plus, je peux tout payer avec. Demain on fait Epcot, on a un restaurant le midi. Mais pour vous, ça sera dans un prochain vlog. Des bisous!